Shalom, bien-aimés frères et sœurs, nous donnons gloire et honneur et louange au Dieu éternel qui nous a introduits à travers ce temps de jeûne. Il nous a introduits ainsi dans un temps d'intimité et de communion avec lui. Voyez-vous, lorsque Dieu veut vous établir, lorsque Dieu veut augmenter votre autorité spirituelle, il vous rapproche de lui, il vous attire dans sa présence et il vous confère ce qu'on appelle la force de soutien et de maintien. Il vous communique une force initiale qui vous soutient et qui vous maintient à travers un temps de jeûne, à travers un temps d'intimité, de communion avec lui. Qu'est-ce que je veux dire? La force que vous avez pour tenir dans ce jeûne ne vient pas de vous. La force que vous avez pour vous maintenir en prière, dans la méditation, dans l'intimité avec Dieu, à travers ces 3 jours de jeûne, cette force ne vient pas de vous. C'est Dieu qui nous l'a accordé gracieusement. Pourquoi? Parce qu'il veut nous élever, il veut nous établir, il veut nous donner de l'autorité spirituelle sur nos ennemis. Vous comprenez? C'est ce que Dieu fait. Et il nous a fait cette grâce immense dans cette famille, priorité à l'évangile, de communier ensemble à travers ce jour, ces 3 jours de jeûne. Nous avons fini le premier jour. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous lui disons merci pour sa force qui règne en nous. La puissance de Dieu règne en nous afin de nous soutenir dans ce temps de jeûne. Et c'est cette force de Dieu qui nous aide à nous priver de la nourriture, à nous priver des choses, de nos penchants, les bons penchants, les mauvais penchants. Dieu nous donne la force de nous priver de ces choses, de prier, de méditer, de nous nourrir de la nourriture spirituelle qui vient pour compenser la nourriture physique dont nous nous privons. Vous comprenez, c'est Dieu qui le fait. Tout cela, c'est le plan de Dieu. Tout cela, c'est la grâce de Dieu. Et Dieu le fait pour que nous soyons proches de lui. Il nous attire dans sa présence, dans son intimité. Voyez-vous, lorsque vous jeûnez, Dieu ne change pas. Lorsque vous priez, ce n'est pas Dieu qui change. Non, mais c'est vous qui changez. Parce que votre prière, votre temps de jeûne vous rapproche de Dieu. Et quand vous êtes proche de Dieu, vous êtes davantage illuminé. Vous êtes davantage rempli de force. Et votre autorité spirituelle grandit. Et vous avez de l'autorité sur vos ennemis. Vous avez plus de force pour écraser Satan. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit, dans peu de temps, je ne sais pas dans laquelle de ses lettres, il dit, bientôt, Satan sera écrasé sous vos pieds. Vous voyez, donc à travers ces temps de jeûne, d'intimité, dans la présence de Dieu, où Dieu augmente notre autorité, bientôt ton ennemi sera écrasé sous tes pieds. Bientôt, cet obstacle sera écrasé sous tes pieds. Bientôt, la chose qui te résistait, qui s'opposait à toi, va être écrasée sous tes pieds. Bientôt, cette menace de l'ennemi, cette douleur, cette maladie, cette souffrance va être écrasée sous tes pieds. Bientôt, ce souci que tu te fais, bientôt, ces choses qui te troublent, qui t'affligent, ces choses qui te persécutent, ces choses vont être écrasé sous tes pieds parce que Dieu est en train de t'établir, de te conférer l'onction, la force, le pouvoir, la puissance qu'il te faut pour que ton autorité soit manifeste sur l'ennemi. Je bénis vraiment le nom du Seigneur pour ce temps de jeûne. Je rends grâce à Dieu pour les temps de prière que nous avons chaque jour
à 15 heures. C'est magnifique. Nous allons continuer ainsi jusqu'à vendredi. Oui, vendredi également, nous allons prier à 15 heures. Donc, aujourd'hui, pour la journée qui vient de s'écouler, le mercredi, nous avons prié à 15 heures. Demain, jeudi, c'est-à-dire aujourd'hui, nous prions à 15 heures. Vendredi encore, nous prierons à 15 heures. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Et je vous invite à rejoindre ce moment de prière en ligne. C'est à 15 heures GMT. Je précise GMT parce que dans certains pays, d'autres rejoignent avant l'heure, tout ça. Donc, je précise GMT, 15 heures GMT. Le lien d'accès sera envoyé sur les différents groupes pour que, depuis l'endroit où vous trouvez, vous puissiez rejoindre ce temps de prière et que nous puissions prier ensemble pour manifester notre autorité spirituelle sur l'ennemi, pour prouver à l'ennemi que nous avons une nouvelle identité en Christ et cette identité se manifeste avec puissance. Vous comprenez? Que Dieu continue de nous soutenir par sa force à travers ce temps de jeûne. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le jeudi 29 avril. Et aujourd'hui, notre sous-thème c'est « Que devons-nous faire pour demeurer dans cette dimension de la foi éclairée ?» Donc, que devons-nous faire pour demeurer dans la dimension de la foi éclairée? Je veux nous lire dans Jean au chapitre 15, le verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, depuis le début de ce mois d'avril, le sujet que nous décortiquons chaque jour, c'est comment accéder à la dimension de la foi éclairée. C'est ce sujet que nous étudions chaque jour de ce mois d'avril, du lundi au samedi. Chaque jour, c'est ce sujet que, par la grâce immense du Seigneur, nous décortiquons et nous y puisons le maximum de révélation, de grâce et de bénédiction pour nos vies, pour cette génération et pour les générations à venir. Donc, aujourd'hui, en quelque sorte, c'est le dernier sous-thème, on va dire, le dernier sous-thème pour ce mois. Parce que demain, vendredi 30 avril, ça sera la clôture de tous les enseignements, le récapitulatif de tous les enseignements. Donc, à proprement parler, la méditation d'aujourd'hui, c'est le dernier sous-thème. Que devons-nous faire pour demeurer? Puisque nous avons parlé de comment accéder à la dimension de la foi éclairée. Qu'est-ce que la dimension de la foi éclairée? On a parlé de toutes ces choses dans le détail. Qu'est-ce que c'est qu'une foi éclairée? Qu'est-ce qui vient éclairer la foi? Pourquoi est-ce qu'il faut que vous marchiez dans la dimension de la foi éclairée? Lorsque la foi est aveugle, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui éclaire la foi? La parole de foi, la parole prophétique, ainsi de suite. Nous avons parlé de ces détails. Comment faire pour accéder? Nous avons parlé de toutes ces choses qui nous ont permis de puiser le maximum dans le sujet du mois. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment faire pour demeurer. Parce que tout ce que tu as entendu depuis le début et que tu es en train de mettre en pratique, oui, ce n'est pas pour aujourd'hui seulement, c'est pour toujours. Donc, comment faire pour demeurer là-dedans? Comment faire pour demeurer dans cette dimension de la foi éclairée? Pour vivre dans cette zone de la foi éclairée à laquelle tu as accédé ou alors à laquelle tu es en train d'accéder? Comment faire pour y demeurer? Jésus dit, dans Jean au chapitre 15 au verset 7, il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Vous voyez, frères et sœurs. Donc, nous parlons de la dimension de la foi éclairée. Une chose est d'être éclairé. Et une autre chose est de profiter sagement
de cette lumière. Oui, si vous êtes éclairé pour un temps, ce n'est pas une très bonne chose. L'idée, c'est d'être éclairé, de savoir comment être éclairé et aussi de savoir comment demeurer éclairé. Donc, c'est la sagesse maintenant qui va jouer. Donc, la chose la plus sage, c'est de savoir comment demeurer, comment profiter de la lumière de façon constante et permanente. Vous comprenez? Une fois éclairé, lorsque votre foi est éclairée, votre esprit aussi est éclairé. Votre vie spirituelle est éclairée. L'ensemble de votre vie spirituelle comme physique, naturelle, tout cela est éclairé. Vous savez comment évoluer dans la vie. Vous avez le discernement du fait que votre foi est éclairée. Et votre vie présente est éclairée, mais aussi votre destinée est éclairée. Le chemin de votre vie sur la terre est éclairé. Votre marche sur la terre à travers la mission que Dieu vous a confiée, votre marche est éclairée. Votre futur est éclairé. Votre destinée est éclairée. C'est cela, lorsqu'on accède à la dimension d'une foi éclairée et qu'on marche dans cette dimension de la foi éclairée. Vous comprenez? Maintenant, comment se maintenir dans cette foi éclairée? Comment se maintenir dans cette dimension de la foi éclairée? À ce sujet, ce que nous allons faire, c'est essentiellement le rappel de quelques points de méditation, quelques points pertinents de méditation que nous avions déjà eus. Je vais les rassembler pour que vous compreniez comment demeurer, comment se maintenir dans cette dimension de la foi éclairée. Vous allez vous souvenir que nous avons parlé des moyens pour accéder à la dimension de la foi éclairée. Et nous avons dit que essentiellement, principalement, fondamentalement, la chose qui nous permet d'accéder dans cette dimension de la foi éclairée, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, plus précisément, plus excellemment, la parole de Christ. Donc, c'est ce qui nous permet d'accéder à la dimension de la foi éclairée. Vous vous souvenez, on a vu ça. Et on a vu aussi, frères et sœurs, qu'il y a un style de vie. Oui, il y a un style de vie qu'il faut adopter pour accéder à la parole de foi. Oui, nous avons dit que la parole de foi, c'est la chose de la parole de Christ qui vient pour nous éclairer. Il y a plein de lumière autour de vous. Mais il y a des lumières qui éclairent vous, votre environnement. La parole de Christ, c'est la lumière dans son ensemble. Parce que Christ dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est ce que Jésus a dit. Donc la parole de Christ, c'est la lumière qui éclaire tous les chrétiens dans leur ensemble. Mais quand vous prenez chaque chrétien individuellement, dans son environnement de vie, la lumière de Christ qui l'éclaire dans son environnement de vie et qui le rassure dans sa vie spirituelle et qui augmente sa foi et son assurance et sa paix et sa sérénité et sa tranquillité. Cette lumière qui lui parvient à lui seul, cette lumière qui parvient à vous seul dans votre environnement de vie spirituelle, cette lumière qui vous éclaire vous seul, qui éclaire votre entendement, cette partie de la parole de Dieu qui vient à vous seul, qui vous éclaire vous seul, c'est cette partie qui est la parole de foi. Et nous avons dit qu'il y a un style de vie qu'il faut vivre, qu'il faut adopter, qu'il faut épouser pour accéder à votre lumière, pour accéder à cette parole de foi, pour accéder à ce que Dieu veut vous adresser personnellement. Il y a un mode de vie qu'il faut vivre. Nous avons parlé de ça. Et nous avons dit que ce mode de vie
commence par l'étude des Écritures. Le premier élément dans ce mode de vie, c'est l'étude des Écritures. Étudier les Écritures, méditer, avoir une passion pour l'étude des Écritures, tenir un carnet de notes, un cahier. Moi, mon cahier là, c'est écrit dessus cahier de textes. Voilà, j'ai un cahier bleu chez moi ici, c'est écrit dessus cahier de textes. Il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à dimanche, où chaque jour, ce que j'étudie dans la parole, je note là-bas. Mes versets préférés sont dedans. Si tu prends ce cahier-là, si tu m'as volé ce cahier, ça sera vraiment compliqué pour moi. Oui, je te dis, c'est la vérité. Mais il ne faut pas me prendre ça. Dieu va te donner pour toi. Quand Dieu va te donner tes paroles de foi, la lumière qui éclaire toi, ton environnement, là, tu vas noter ça dans ton cahier. Ça, c'est mon cahier, il faut laisser. Donc, dans ce cahier-là, je note les choses que Dieu m'adresse personnellement, qui me touchent. Oui. Que je perçois dans le Seigneur. Oui, c'est mon cahier de texte. Quand vous partez à l'école, comme je vous l'ai déjà dit, quand vous partez à l'école, vous avez votre livre de lecture, vous avez votre cahier de leçons, vous voyez, non. Donc, dans le Seigneur, votre livre de lecture, c'est votre Bible, mais alors, il vous faut un cahier de leçons, où vous allez noter les leçons. Leçons, pour le chrétien, c'est les révélations puissantes. Vous voyez, donc vous notez ces théorèmes-là, vous voyez, non, vous notez propriété, théorème, ainsi de suite, vous notez ça dedans aussi. Donc, quand vous les notez, cela démontre, cela dénote votre amour, votre passion pour l'étude des Écritures. Mon épouse a un cahier de ce genre aussi, pour elle, on dirait c'est vert. Donc, vous notez ces choses dedans. Vous étudiez la Bible. C'est ce style de vie qui va vous permettre de saisir les choses précieuses du royaume. L'étude des Écritures. Ensuite, je nous avais parlé de la simplicité de cœur. Oui. Si vous n'étudiez pas les Écritures avec un cœur simple, ça sera compliqué pour vous de percevoir ce que Dieu veut vous adresser. Par la suite, je nous ai parlé aussi de l'humilité. La Bible nous dit, revêtez-vous d'humilité. L'humilité, c'est un vêtement, c'est un revêtement. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous comprenez? Donc, l'humilité devant la face de Dieu fait que Dieu nous fait la grâce de saisir les choses précieuses du royaume. Et ces choses viennent pour nous éclairer constamment, pour nous maintenir, pour nous faire demeurer dans la dimension de la foi éclairée. Vous comprenez? Je nous avais parlé aussi de la méditation sans cesse. Quand il dit sans cesse, ça veut dire que ton cahier de notes est resté à la maison, tu es en train de marcher dans la rue, tu es en train de méditer un verset biblique. Tu es dans le transport en commun, tu médites un verset biblique. Tu es au marché, tu médites un verset biblique. Peu importe l'endroit où tu es, tu peux faire la méditation. L'étude, là, ça se passe peut-être à la maison, bien dans ton bureau, bien dans un endroit bien précis. Mais la méditation, c'est à n'importe quel moment. Il y a des scènes que vous voyez dans la rue qui peuvent vous rappeler un verset biblique. Automatiquement, il faut commencer à méditer ce verset biblique. Vous voyez un arbre, ça peut vous communiquer, peut-être ça peut emporter votre pensée vers un verset biblique. Ou bien vous voyez une personne en train de marcher comme si, ou bien vous voyez une scène, ça peut vous rappeler un verset biblique. Automatiquement, vous prenez ce verset biblique, vous commencez à méditer. Vous comprenez, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, on peut méditer. Quand vous le faites, vous demeurez dans la dimension de la foi éclairée parce que c'est un style de vie qui vous permet d'accéder aux choses précieuses. Vous comprenez? Je nous avais parlé, entre autres, des temps d'adoration, ainsi de suite, du style de vie de la louange, où il faut danser pour le Seigneur. Vous avez compris. Donc, vous allez vous souvenir de toutes ces choses. Pourquoi je les rappelle? Parce que toutes ces choses-là, rassemblées, nous permettront de demeurer, de vivre continuellement dans cette dimension de la foi éclairée. Dieu nous a parlé durant ce mois d'avril de comment accéder à la dimension de la foi éclairée. Vous avez très bien suivi, c'est déjà très bon, c'est une très belle obéissance et Dieu vous bénira. Vous avez suivi, c'est une très bonne chose. Mais alors, il faut continuer à pratiquer tout ce qui a été enseigné pour que vous demeuriez dans cette dimension de la foi éclairée. Non. On n'est pas venu ici pour traverser la dimension de la foi éclairée. Le sous-thème, le sujet du mois n'a pas dit traversons la dimension de la foi éclairée. Non. Le sujet du mois n'a pas dit restons ici, on va regarder de loin là-bas la dimension de la foi éclairée. Non. Le sujet du mois dit on doit accéder
accéder, quand on accède dans une zone qui est magnifique, qui est merveilleuse, qui est glorieuse, on ne quitte pas, on reste là-bas. Donc comment demeurer? Il faut demeurer. Vous comprenez? J'espère que vous suivez très bien. Donc nous avons aussi eu un point de méditation très très pertinent. On a parlé des ennemis de la parole de foi. Et quand on parlait des ennemis de la parole de foi, vous avez dû comprendre que parallèlement, ces ennemis doivent être combattus. Oui, les ennemis de la parole de foi doivent être combattus. On a étudié Matthieu au chapitre 13 et on s'est rendu compte que Jésus a parlé de 4 types de terre. Les 3 premiers types de terre, à travers ces textes-là, on a fait ressortir 3 ennemis de la parole de foi. 3 choses qui sont un obstacle, qui vous empêchent d'accéder à la parole de foi. Nous avons dit que la première chose, c'est la mauvaise disposition de votre cœur, la mauvaise disposition intérieure. Un cœur non préparé, non disposé, les distractions intérieures, les troubles dans le cœur, lorsque vous êtes en train de lire la Bible. Et la Bible dit que quand votre cœur n'est pas disposé de cette façon, tout ce que vous entendez, vous ne comprenez pas. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est ce que l'ennemi vient et il vole, il enlève et il va loin avec. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ce jour-là, il nous a dit, avant de vous approcher de la présence de Dieu, dans votre moindre moment de méditation, de lecture de la Bible, il faut prier pour disposer le cœur, pour préparer la terre. Le cœur qui ne comprend pas la parole de Dieu, la semence de la parole de Dieu, c'est le long du chemin. C'est ce que Jésus nous a dit. Le long du chemin, c'est celui-là qui entend la parole et qui ne la comprend pas. Maintenant, si toi tu as labouré ton long du chemin, ça va devenir une terre fertile. Il faut labourer avant de commencer la méditation. Tu laboures. Le long du chemin, c'est la partie où on marche là. Donc c'est devenu dur. Comme c'est dur, la semence va tomber là-bas, l'oiseau va venir voler. Non, mais il faut labourer. Si tu as labouré, tu as arrosé un peu avant de commencer la méditation. Quand la semence va tomber là-bas, ça sera une terre fertile. Donc, en le faisant, tu es mieux placé pour recevoir les semences de la parole, pour que la lumière de Christ puisse te toucher, te transpercer, rentrer au fond de toi, t'éclairer, illuminer les yeux de ton cœur et pour te faire demeurer dans la dimension de la foi éclairée. Vous avez compris? Et le deuxième ennemi, parce qu'on avait parlé brièvement des ennemis, mais on n'a pas dit comment combattre ça. Peut-être vous avez dû comprendre, vous avez dû déduire, mais on a parlé juste des ennemis. Mais en même temps que je rappelle, je nous montre en même temps comment les combattre. Donc un cœur disposé. Il faut labourer le long du chemin. Il faut arroser le long du chemin. Il faut vérifier dans votre cœur, partout, il y a le long du chemin, il faut labourer, il faut arroser avant de commencer votre temps de prière, votre temps de méditation, votre temps de lecture de la Bible. C'est très important. Vous comprenez? Et le deuxième ennemi, c'était le manque d'enracinement. Nous avons vu que il y a des cœurs qui sont des cœurs durs, des cœurs pierreux. Jésus dit que là-dessus, il y a un peu de sol, mais ce n'est pas un sol profond, de telle sorte que quand une semence tombe là, ça commence à pousser, parce que le sol n'est pas profond. Quand ça pousse, ça s'arrête au stade d'une petite plante. Mais quand le soleil commence à briller, quand les persécutions viennent, quand les afflictions, les difficultés de ce monde viennent, cette petite plante chauffée par le soleil des persécutions, la chaleur des persécutions, cette petite plante-là meurt faute de racines, parce que justement c'est un endroit pierreux, le peu de sol qui est là n'est pas profond, ça n'a pas permis à la plante de pousser ses racines en profondeur pour devenir un grand arbre. Donc ça, c'est un problème. La dureté du cœur. Il y a des gens qui reçoivent la parole avec de la joie. Jésus dit, ils reçoivent la parole aussitôt avec la joie. Ils se réjouissent de la parole. On ne doit pas s'arrêter au stade où on se réjouit de la parole. Si ton cœur est une terre pierreuse, est un endroit pierreux, pardon, il faut enlever les gravats qui sont là. Ce qui rend ton cœur dur, il faut enlever. Il faut enlever les cailloux qui sont là, pour ne pas que cette situation t'arrive. Vous comprenez? Donc il y a des cœurs qui font semblant, en griffe, je parle pas de toi. Donc qui font semblant, il y a un peu de sable dessus, un peu de sable. Ils entendent la parole, ils se réjouissent tout de suite.
Et vous avez l'impression que la semence a trouvé une bonne terre. Mais en bas, il y a des pierres. Il y avait juste un peu de sol, un peu de sable dessus. C'est ce qui a blagué. Mais cette plante-là ne peut pas devenir un grand arbre. Pourquoi? Parce que le cœur là est endurci. Voilà pourquoi il faut ramollir vos cœurs. Il faut ramollir le cœur. Il faut ramollir le cœur quand vous voulez vous approcher de la parole de Dieu. Il faut tout faire pour que la parole, la même parole que vous recevez avec joie là, vous puissiez l'honorer en la pratiquant. Une chose est de se réjouir de la parole, mais une autre chose plus nécessaire et plus importante, c'est de pratiquer la parole. Vous avez compris? Donc, en le faisant, en arrachant, en ramollissant votre cœur, en enlevant les pierres, les gravats, les cailloux au niveau de tout ce qui rend votre cœur dur là. Un moment de prière peut arranger ça. Avant que vous receviez la semence, il faut arranger ça avec un petit moment de prière. Avant votre lecture de la Bible, votre méditation, il faut enlever les choses dures, les parties du cœur. La prière peut faire ce travail. Le semeur là, il aurait pu enlever les pierres, les gravats et enlever ça pour qu'il ne reste que la terre fertile. De la même façon qu'il aurait pu, labourer tout le long du chemin. De cette même façon, il peut enlever tout ce qui est pierreux, tout ce qui est pierre, les gravats, il peut enlever. Il faut faire pareil avant de t'approcher de la parole de Dieu. C'est alors que la lumière, les véritables rayons lumineux de la parole de Dieu vont parvenir jusque dans ton cœur. Et ça va t'illuminer. Et ça va te maintenir dans la dimension de la foi éclairée. Vous comprenez toutes ces choses. Le plus important, c'est de les pratiquer. Oui, frères et sœurs. Vous avez compris. Donc le manque d'enracinement, c'est un ennemi qu'il faut combattre. Il faut ramollir le cœur, il faut fertiliser le cœur. Ok. Le troisième ennemi dont nous avions parlé, c'était l'étouffement de la semence. Nous avons dit que dans le même champ là, il y a ce qu'on appelle les ronces ou encore les épines. En bas des épines, il peut y avoir une terre fertile. Et quand la semence tombe dedans, nous sommes heureux. Et nous attendons à ce que cette semence-là puisse germer, pousser pour devenir un grand arbre qui va porter beaucoup de fruits. Mais malencontreusement, il arrive que les épines, les ronces viennent étouffer la semence, la plante. Et quand ça étouffe, ça ne va pas porter de fruits. Et Jésus dit que ce sont les séductions de ce monde. Ce sont les séductions des richesses. Vous voyez. Donc, quand vous entendez la parole, frères et sœurs, veillez vraiment à mettre ça en pratique. Sans que les séductions des richesses, sans que maman vienne vous éloigner de la parole. Rien, aucune ronce, aucune épine ne doit venir étouffer la parole de Dieu qui est ensemencée en vous. Quand vous lisez la Bible, quand vous méditez, quand vous écoutez un enseignement, la parole de Dieu qui tombe en vous a besoin de germer, porter beaucoup de fruits. Voilà pourquoi il faut préparer votre cœur d'abord. Là où il y a les ronces, il faut enlever. Là où il y a les pierres, il faut enlever. Là où c'est le long du chemin, il faut labourer. Il faut rendre votre cœur fertile pour que les rayons lumineux de la parole de Dieu continuent à vous éclairer. Vous voyez, c'est ça qu'il faut pratiquer. Donc, en combattant les trois ennemis de la parole de foi, en vivant le mode de vie, le style de vie qui vous permet d'accéder à la parole de foi, en demeurant dans la parole de Christ continuellement, en étudiant les Écritures continuellement, en le faisant, frères et sœurs, vous demeurerez en Christ. Christ a dit, si vous demeurez en moi, voici toutes ces manières de demeurer en Christ. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, celui qui a parlé, c'est Christ. Les paroles de Christ doivent demeurer en vous. La parabole du semeur, la semence représente la parole de Christ.
Et quand vous étudiez la parole de Dieu, les Écritures, vous écoutez les enseignements, ce qui rentre en vous, c'est la semence de la parole de Christ. Et si vous recevez continuellement ces semences dans un cœur fertile ou fertilisé, vous serez en train de demeurer en Christ. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, qu'est-ce qui se passe? Vous demanderez tout ce que vous voulez, vous demanderez, et cela vous sera accordé. Voici la bonne nouvelle. Souvent on saute la condition et puis on tombe sur la promesse. Apprenez aussi à admirer les conditions des promesses. Toute promesse est associée à des conditions, une ou des conditions. Dans ce verset, la promesse, c'est que tout ce que tu vas demander te sera accordé. Ça, c'est la promesse. Mais avant la promesse vient la condition. La condition, c'est si. Vous voyez, le mot si marque le conditionnel, la condition. Donc, si vous demeurez. Donc, c'est la condition pour que tu puisses accéder à la promesse qui est la dernière phrase. Il dit, si vous demeurez. C'est comme s'il disait, à condition de demeurer en moi et que mes paroles demeurent en vous. Vous voyez, non? C'est à cette condition que tout ce que vous demanderez, cela vous sera accordé. Donc, la condition, c'est de demeurer dans la dimension de la foi éclairée. La condition, c'est de vivre le mode de vie dont nous avons parlé. La condition, c'est de disposer continuellement votre cœur pour recevoir toujours la parole de Dieu. La condition, c'est d'accéder et de demeurer dans la dimension de la foi éclairée. Une fois que toute cette condition est remplie, Jésus dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bon, à ce niveau, suivez-moi très bien. Je vais terminer par une chose très pertinente. Oui, c'est très important. Suivez-moi vraiment calmement. Regardez quelque chose. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Tout ce que vous voudrez. Celui qui entend mal ce verset va dire, bon, je demande telle chose, oh, voilà ce que je veux, oh, je veux, oh, ce que je veux, Seigneur, donne-moi ce que je veux, parce que tu as dit tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé, oh, je veux. Mais faites attention, parce que dès lors que la parole de Dieu demeure en vous, votre volonté devient la volonté de Dieu. Ou du moins, c'est la volonté de Dieu qui règne en vous. Donc, ce que vous voulez là, ce n'est plus ce que vous voulez en tant que tel, en tant que votre personne charnelle là. Non, mais c'est ce que Dieu veut là, qui devient votre volonté. Pourquoi? Parce que vous demeurez en lui et que sa parole demeure en vous. Sa parole qui demeure en vous contient sa volonté. Et votre volonté n'est plus votre volonté c'est sa volonté. Donc, voilà pourquoi il dit tout ce que vous voudrez demander. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va dire non, donc je laisse la parole de côté et puis je m'en vais demander ce que je veux. Non, ce que tu veux désormais, c'est ce que Dieu veut. Ce que tu veux désormais vient de la parole qui demeure en toi. Vous avez compris ce que j'ai voulu faire ressortir. Donc, faites attention. Puisque la parole demeure en vous et que vous demeurez dans la parole, alors désormais vos désirs, vos besoins, vos requêtes, vos prières, votre volonté, ce que vous demandez, est aligné avec ce que Dieu veut, est en conformité avec ce que Dieu veut. Voilà pourquoi Dieu a posé cette condition, pour que tu lui demandes ce que lui veut pour toi, et non pour que tu demandes ce que tu veux, selon ta chair, non. Trop souvent on laisse la parole de côté et puis on s'en va demander à Dieu ce qu'on veut selon notre entendement, selon notre chair, selon notre personne humaine. Voilà pourquoi Dieu aussi a mis ce genre de verset pour nous dire pardon. Moi, Dieu, je ne veux pas entendre ce que tu veux selon ta chair, mais je veux accomplir pour toi ce que moi, Dieu, je veux pour toi. Pour cela, il faut que ma parole demeure en toi. Il faut que ma volonté demeure en toi. Alors, quand tu vas me demander, je sais que c'est selon ma volonté que tu me demandes. Et alors, je t'exauce parce que ce que j'exauce là maintenant, ce n'est plus ce que tu veux selon la chair, mais ce que tu veux selon ma parole. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Ouvrons les yeux pour comprendre Dieu. C'est comme ça que Dieu fait. Donc, dès lors que tu demeures en Christ et que la parole de Christ demeure en toi, tout ce que tu demandes maintenant, en fait, ce n'est pas ta volonté selon ta chair. C'est la volonté de Dieu pour toi. C'est la volonté de Dieu pour toi. Quand vous prenez un verset comme le psaume 37 au verset 4, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dès lors que l'Éternel devient tes délices, ce que ton cœur désire là, en fait, ça vient de l'Éternel.
Je ne sais pas si vous comprenez. Si l'Éternel devient tes délices, si la parole de Dieu devient tes délices, la volonté de Dieu aussi devient tes délices. Et ce que ton cœur désire n'est rien d'autre que la volonté de Dieu. Comprenez ce verset. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire n'est pas ailleurs. La volonté de Dieu n'est pas ailleurs. Ce que ton cœur désire n'est pas différent de ce que Dieu veut pour toi. Dieu fait en sorte que tout ce que notre cœur désirera soit ce que lui veut pour nous. Si tu demeures dans la parole de Christ et que la parole de Christ demeure en toi, désormais ce que tu veux, ce que tu vas demander, en fait, c'est pas ce que toi-même tu veux demander, non. C'est ce que Dieu veut accomplir pour toi qu'il te fait demander ça pour que lui-même l'accomplisse. Vous avez compris ce que j'ai voulu faire sortir. J'espère que vous avez très bien compris. Hein? C'est parce qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas ma révélation du jour. Sinon, c'est un point important que j'aurais voulu que quelqu'un revienne dessus. Oui, il n'y a pas révélation du jour aujourd'hui. Sinon, c'est un point vraiment important. Beaucoup de chrétiens se trompent. Ils mettent la volonté de Dieu à part. Tu lis la Bible, tu médites, tu pries. La parole de Dieu demeure en toi. Maintenant, le jour où tu veux prier, tu mets la volonté de Dieu, la parole de Dieu à côté, et puis tu t'en vas demander selon ta chair. Voilà pourquoi Dieu ne t'exauce pas. Oui. C'est pour ça que Dieu ne t'exauce pas. Parce que tu ne respectes pas la condition. Dieu, quand il voulait que sa parole demeure en toi, c'est pour que le jour où tu vas aller demander quelque chose, tu demandes selon sa parole. Mais tu ne peux pas laisser la parole de Dieu derrière pour aller demander selon ta chair. Dieu ne va pas exaucer. Dieu fait toutes choses selon sa préscience, selon sa grandeur, selon sa sagesse, sa très grande sagesse et sa puissance. Donc il nous impose, il nous impose d'abord sa parole. Il nous impose d'abord que sa parole demeure en nous. Là comme ça, quand on sera bien imprégné de sa parole, on est aussi bien imprégné de sa volonté. Et de façon plus spécifique pour toi, personnellement, ce que lui veut pour toi là, tu découvres la chose et quand tu vas demander, voilà l'exaucement qui vient. Automatiquement. Pourquoi? Parce que tu demandes à Dieu par rapport à ce que Dieu veut personnellement pour toi, tu l'as découvert dans la parole. Et quand tu demandes maintenant, Dieu n'a aucune crainte de t'exaucer parce que ce que tu demandes, c'est selon sa parole. Voilà pourquoi il arrive que Dieu ne nous exauce pas, parce qu'on demande des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit, demandez ce que vous voulez et puis vous partez demander. Vous avez compris mon point. J'ai insisté trop dessus. J'espère que vous avez très bien compris. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. C'est en quelque sorte le dernier sous-thème pour le sujet même. Donc demain, ce que nous allons faire, c'est que je vais faire un récapitulatif. Je reviendrai sur tous les sous-thèmes que nous avons eus depuis le début de ce mois pour ce sujet. Je vais tout récapituler. Demain, ça sera l'enseignement de clôture pour ce mois d'avril dont le sujet est comment accéder à la dimension de la foi éclairée. Donc, demain, nous allons faire l'enseignement de clôture. Demain, c'est le dernier jour du mois d'avril. Et le samedi, nous allons faire une prière d'action de grâce. Samedi, ça sera un moment de prière. Et le lundi, on commence à le mois de mai. Oui. Le lundi, on commence à le mois de mai. Le sujet du mois de mai, c'est l'obéissance de la foi. Nous continuons avec le grand thème, la foi vivante. C'est pour 7 mois, la foi vivante. Nous continuons avec ce même thème central sur 7 mois. Le mois d'avril, c'est comment accéder à la dimension de la foi éclairée. Le mois de mai qui va commencer lundi. Préparez-vous, attachez vos ceintures parce que là, on va passer à un autre niveau. Non, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Saint-Esprit, lui, il fait pas les choses et puis ça descend. Non, ça augmente seulement. Ça augmente, oui, je vous le dis. Attachez votre ceinture. Si vous connaissez des personnes que vous pensez qu'ils peuvent nous rejoindre pour bénéficier, n'hésitez pas à les inviter sur nos différentes plateformes. Donc, nous allons entrer sur ce niveau-là dès le lundi. Le mois de mai, l'obéissance de la foi. Vous allez découvrir ce que c'est que l'obéissance de la foi. Oui, parce que si votre foi est bien éclairée, si votre environnement est éclairé, tout ce qui vous reste à faire, c'est d'obéir, c'est de marcher, c'est de vivre, c'est de bouger, c'est de faire, c'est d'agir, c'est tout. Quand vous n'avez pas la lumière, on peut comprendre que vous restez immobile. Quand vous n'avez pas la lumière,
On peut comprendre que vous restez immobile. Vous ne pouvez pas bouger. Parce que quoi? Il n'y a pas la lumière. Si je me lève, je vais cogner un obstacle. Si je me lève, je vais tomber dans un trou. Si je me lève, je vais cogner quelque chose. Parce que vous n'avez pas la lumière. Mais dès lors que vous avez la lumière, vous n'avez plus de raison que d'obéir. Vous n'avez plus le choix que d'obéir. Quand on a la pleine lumière, on peut voir tout. On voit les obstacles, on voit telle chose, on peut agir, on peut vivre. Notre foi peut vivre. À compter du mois de mai, ta foi va vivre, je te le dis. Et on va parler de l'obéissance de la foi. Comment est-ce que tu vas t'y prendre pour obéir pas à pas? Il y a des gens qui ont du mal à obéir. L'obéissance même, c'est quoi? Comment obéir à la foi? Comment? Petit à petit, point par point, nous allons voir tout cela durant tout le mois de mai. Je le dis en comptant sur la grâce immense et la fidélité du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous allons nous retrouver demain pour l'enseignement de clôture. Je vous souhaite un très bon temps de jeûne. Que la force du Seigneur continue de régner en vous au nom de Jésus.